Bonjour à tous et bienvenue sur France 3. Vous êtes bien devant une édition spéciale de votre matinale consacrée aux Olympiades des métiers. On est à Caen en direct du parc des expositions où se joue depuis hier tout autour de nous la plus grande compétition des métiers de France organisée par WorldSkills. En ce moment même, des jeunes de moins de 25 ans s'affrontent pour mesurer leur savoir-faire dans plus de 60 métiers répartis en 7 pôles, de l'alimentation au numérique en passant par l'industrie. En jeu, une qualification pour représenter le drapeau tricolore à l'international. Et qui dit événement d'exception dit plateau d'exception. J'ai la chance tout d'abord d'être épaulée par Sylvie Adigard, expert passionnée et passionnante qui détient tous les détails de la compétition. Sylvie, comment ça va? Mais ça va très bien. Je suis ravie d'être ici à Caen au milieu de cette jeunesse hyper motivée. Vous allez voir. On va voir, on a hâte. Et pour nous accompagner, 3 matinaliers de France 3 ont fait le déplacement de toute la France et ont débarqué en Normandie. Dans leur bagage, un portrait d'un candidat de leur région qu'ils sont bien déterminés à suivre et à soutenir tout au long de ces Olympiades. Une fois n'est pas coutume, on commence par le garçon du plateau, justement parce qu'il est le seul. C'est Thibaut, il vient des Hauts-de-France. Quel manque de galanterie. C'est moi qui l'impose, donc ça va, ça va, justifié. ça passe. Bonjour à tous, va, Thibaut? Merci de nous accueillir. En tout cas, vous allez voir, les Hauts-de-France, vous les connaissez. Les Hauts-de-France, ils sont chaleureux dans le cœur. C'est pas du genre à se la raconter, mais pourtant, là, aujourd'hui, je vous garantis que le drapeau des Hauts-de-France flottera gentiment sur le Palais des Congrès ici à Caen. Et c'est notre candidat des Hauts-de-France qui va gagner, il s'appelle Gauthier. On va vous le présenter dans un instant. Vous allez voir, la compétition est rude, parce qu'ils sont pas mal les leurs aussi. Ils sont pas mal. On arrive. Les habitants de Champagne-Ardenne et de Lorraine connaissent bien son visage. Elle représente le Grand Est. C'est Valérie Alexandre. Comment allez-vous? Bonjour Malika, ça va très bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et je suis là pour défendre évidemment la région Grand Est. Et on a du potentiel dans la région Grand Est. Les médailles d'or, c'est pour nous, évidemment. Est-ce que comme Thibaut, on n'est pas du genre à se la raconter? Ça ne raconte pas du tout, vous allez le voir. Abnégation. Et la représentation de l'Hexagone ne saurait être parfaite sans le charme du Sud. Elle nous vient de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Karine, comment allez-vous? Mais je vais très bien, je vous remercie de cette invitation. Vous avez mis une petite veste. Une petite veste, parce qu'il fait un habitué. petit peu frais quand même ici à Caen. Température. Donc bien évidemment, on va régler l'affaire tout de suite. C'est mon candidat qui va gagner parce que c'est le meilleur. On le retrouve tout à l'heure. Nous n'avons que des champions. Et oui, chacun de nos matinaliers, vous l'aurez compris, a été le témoin privilégié du travail, des doutes, des sacrifices de tous ces jeunes qui n'ont qu'un objectif, faire briller leur région. En ce moment même, ils sont très nombreux à stresser. Combien exactement, Sylvie? Je dirais à peu près 700. Et c'est formidable d'être au cœur du dispositif. D'ailleurs, pendant 90 minutes, notamment grâce à nos 2 reporters, Mélinda Lelouch et François Duval de Radio France Bleu, que vous connaissez bien en Normandie, nous allons vous démontrer que ces jeunes qui viennent de toutes nos régions françaises ont un sacré talent. Je ne vais pas arrêter de le dire. Pendant 3 jours, ils vont se battre pour prouver l'excellence de leur savoir-faire. Alors, 700 jeunes, ça fait du bruit. D'ailleurs, on l'entend de temps en temps et vous allez l'entendre avec nous. 60 métiers, on ne va pas s'ennuyer. Et puis, je me répéterai aussi quel bonheur de participer à un événement aussi positif et bienveillant. Cette émission, vous allez le voir, elle va vous faire du bien. Alors, en attendant, on récapitule. Qu'est-ce que sont les Olympiades des métiers? Regardez. Bravo les jeunes! On dit que c'est le grand rendez-vous de la jeunesse et de l'excellence. Parce qu'ils sont un modèle, ces jeunes. Vive la Normandie et vive les Olympiades! Durant 3 jours, les candidats représentants de toutes les régions de France vont donc s'affronter en Normandie dans le cadre des 45e finales nationales des Olympiades des métiers. Cette compétition permet à des jeunes âgés de moins de 23 ans et issus de tous horizons, apprentis, lycéens pro, étudiants, salariés, de mesurer leur savoir-faire dans une 60aine de métiers divers et variés, du végétal en passant par l'industrie, l'alimentation, les services, la communication, le bâtiment, le numérique, l'automobile ou bien encore les travaux publics. Chaque candidat doit réaliser en un temps limité et en public une série d'épreuves techniques liées à sa profession. La notion des Olympiades des métiers a vu le jour en Espagne en 1950 lors de la première rencontre internationale des métiers, l'ancêtre des WorldSkills. Aujourd'hui, cette manifestation se déroule tous les 18 mois et se décline en 3 temps. Une première étape au cours de laquelle des sélections sont organisées par les 15 conseils régionaux de France métropolitaine et d'outre-mer afin de retenir les meilleurs talents régionaux qualifiés pour le second tour. Une deuxième étape, les finales nationales,
Cette année, 650 compétiteurs seront réunis au parc des expositions de Caen afin de se confronter, parmi lesquels 64 jeunes normands sélectionnés pour représenter leur région lors de ces finales nationales. À l'issue de ces épreuves, les meilleurs d'entre eux composeront donc l'équipe de France des métiers afin de se rendre aux WorldSkills. Ces rencontres internationales des métiers se dérouleront du 22 au 27 août 2019 à Kazan en Russie. 76 pays, dont la France, participeront à cet événement. Alors, vous l'avez vu, les Olympiades des métiers, c'est un événement complexe. Énormément de participants, des dizaines de métiers. Sylvie l'a dit tout à l'heure, nous avons 2 reporters, Mélinda et François, qui seront en duplex, en direct, pour nous faire vivre les épreuves. Mais pour bien comprendre les épreuves, la compétition a fait appel à un apprenti maison. C'est l'homme providentiel, c'est Laurent Lévesque. Alors, il va nous présenter 3 métiers des 7 branches représentées dans ces Olympiades. Et pour débuter, il s'est essayé à l'art floral. C'est un métier qu'on retrouve classé dans les végétales. Pour faire simple, en gros, parce que c'est compliqué là pour moi, il va essayer de faire un bouquet. C'est compliqué. Mais pour lui, ça va être simple ou pas. On le regarde tout de suite. Et oui, je suis donc à l'espace action du pôle floral parce qu'aux Olympiades des métiers, on peut venir essayer les métiers. Je suis avec Elisa. Elisa, on va faire quoi? On va faire un bouquet-lié vertical. Un bouquet-lié vertical qui est un Tout à fait. bouquet qui existe classiquement. C'est ça, c'est un bouquet qu'on apprend en général en première année de CAP. C'est un des premiers bouquets qu'on apprend. Tu mets combien de temps, un étudiant, il met combien de temps à le faire? À peu près 45 minutes. Un fleuriste chevronné mettra entre 10 à 15 minutes pour le faire. D'accord, ça sert, on offre ça pour... Parce qu'en fait, moi, voilà, il y a quelqu'un sur le plateau Ouais, qui ne le sait pas, mais que j'aime beaucoup. ouais, Et à qui j'aimerais bien offrir un petit bouquet pour déclarer un petit peu une petite flamme naissante. Voilà. d'accord. Une flamme naissante, donc du coup, ça peut marcher. Ça peut tout à fait marcher. Alors, par exemple, c'est quoi ces fleurs? C'est une fleur d'amaryllis. Donc c'est une très, fleur très beau, qui ça. d'hiver. C'est un bulbe en fait. Un bulbe d'hiver. Alors, est-ce que je peux essayer? Oui, Donc là, je dois rajouter une petite rose, par exemple. c'est ça. Alors, il y a des règles à respecter. Alors, c'est tout à fait. Donc pour... de manière élégante, par exemple. C'est ça. Pour que le bouquet soit beau, il faut que les tiges soient en faisceau, c'est-à-dire qu'elles tournent toutes en même sens. Alors, ah oui, d'ailleurs. Ok. Voilà. Ça, c'est important. Et je peux la mettre là, par exemple? Un peu trop haute. Hein. Alors, On ne pourquoi? respecte pas la valeur des végétaux. Ah, il y a une La valeur mar- à respecter. Tout à fait. Il y a une valeur des végétaux Il y à a une respecter. valeur des végétaux. Genre, des la végétaux. rose séchère, je la mets en haut et... C'est un peu ça. C'est un peu ça? C'est un peu ça. Ah, d'accord, ok. Alors là, par exemple, bon, alors, Donc voilà, par exemple, Voilà, voilà, la, voilà. Alors, par exemple, exemple. la rose, pour que ce soit joli, on va respecter la règle d'or. Donc c'est une règle d'esthétisme. Le plus grand, le moyen et le plus petit. Le plus petit vient toujours se mettre à côté du plus grand. ça, c'est vraiment une règle... C'est une règle qui est universelle pour tous les fleuristes. D'accord. Et ensuite, après, ça, c'est du feuillage, c'est juste pour... Non, c'est pas c'est du quand tout. on a chaud, quand on C'est fait des c'est un fleurs. feuillage de pour base, offrir c'est du feuillage qu'on va à des mettre femmes en qu'on base. aime. pour- C'est un feuillage qu'on va mettre en base vraiment pour marquer le point focal et on va pouvoir après mettre par exemple une fleur d'hortensia. Hop. Et donc ici, les gens peuvent venir essayer Ils ça. peuvent venir tester tout à fait. Ce voir petit genre ce de qu'on choses. fait. Voilà, c'est Ça, ça. c'est une petite libellule. Magnifique petite libellule. C'est ça. Et on peut essayer un peu tous les bouquets qu'il y a autour de nous. C'est ça. Et bien tout à voilà, fait. ben, je Donc conseille aux gens de venir. Ça donne à Alors, peu près ça. et ça, voilà. Le bouquet est fini. Voilà. à Donc, peu près. Sylvie, ce bouquet est pour toi. Hop, non, nous on va pas mettre la dernière. Ah, on la met pas. Merci Laurent pour ce premier test plus ou moins réussi. C'est gentil d'avoir pensé à Sylvie, mais en revanche, niveau générosité, on repassera. Laurent, ça passe toujours à ça, d'être presque parfait. Alors, je suis désolée les filles. Ouais. Valérie, Karine, je m'engage personnellement à vous offrir C'est un vrai. bouquet avant la fin de C'est l'émission. gentil. C'est gentil. Passez commande. Ouais. On aime Des les roses. des roses. On Des est roses plus toutes les fan des deux. roses. Oui, Ouais, elle est des des roses. roses. Trop facile. Moi, en fait, je Est-ce suis... qu'il vous plaît au moins bah, je suis rouge comme une pivoine, ouais. Vous êtes timide. Ah oui, c'est Petite déclaration c'est en une direct. déclaration, de hein. millions Ah ouais. de Oui, Laurent, Est-ce que je c'est t'aime. réciproque Aussi. Je peux avoir des ennuis à la maison. Ça y Sylvie, est, I c'est love you fait. quand même sur le t-shirt. Ah, voilà, son message était pour Il y a des Laurent. messages subliminaux en fait. Il est très clair là. On peut pas faire plus clair là. Bon, j'y vais. Non, faut continuer l'émission. Thibaut, on le Les disait, fleurs. vous venez de Picardie, vous représentez le Nord. La rose de Picardie. Tiens, allez, hop, liaison. Et plus particulièrement, vous représentez Gauthier, un jeune fleuriste qui a Ah oui. très envie de briller. Comment s'est passée votre rencontre avec Gauthier? Bah, puisqu'on est dans les fleurs, vous le voyez à l'écran, Gauthier, c'est en Picardie de manière générale, dans les Hauts-de-France, hein, c'est passion, solidarité, excellence et
abnégation. Abnégation pour ceux qui participent, dont Gauthier que vous venez de voir à l'écran. L'abnégation, nous, on l'a oublié complètement lors de ce tournage parce que quand on nous en a parlé, quand on l'a eu au téléphone, on a tout de suite senti la gagne. C'est sa 3e et dernière donc, participation aux Olympiades. Il a participé plus de 3 fois, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a bien senti qu'il n'avait pas du tout envie de la laisser s'échapper, cette médaille. Et pour résumer, Gauthier, finalement, on s'était dit quelle musique on va prendre à votre avis? Woolsey. Eh ouais, Woolsey, Laurent Woolsey, le pouvoir des fleurs. Ça nous a inspiré. Vous allez voir qu'on a rencontré un gars génial qui est juste à côté, qu'on va aller voir en direct dans un instant. Et pour nous, franchement, vous allez voir, c'est lui qui va gagner. Mais alors, sans hésitation. Bien sûr. C'est bien vendu en tout cas. C'est nos cœurs, le pouvoir des fleurs. Le pouvoir des fleurs, justement, s'il y en a bien un qui l'a, c'est Gauthier. Il travaille à Denain, près de Valenciennes. On est en route pour aller vous le présenter parce qu'on est sûr qu'il va gagner. Certain. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Et oui, à tout juste 21 ans, Gauthier participe déjà à sa 3e Olympiade. Quand on l'a rencontré dans la boutique, que sa patronne d'ailleurs lui confie les yeux fermés, Je peux vous renseigner peut-être? eh bien, on a découvert un garçon hyper mature et bien déterminé à ne pas laisser échapper la médaille. Les fleurs, pour lui, c'est un peu, beaucoup, passionnément, mais surtout à la folie. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Il n'y a que des fleurs et en même temps, c'est normal Gauthier, parce que là on est vraiment dans ton monde, dans ton environnement. C'est ça, Il y a de la couleur et ça sent bon. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce monde-là? C'est la nature. J'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé créer, faire des mélanges de fleurs, de couleurs, de tout ça. Enfin, tout petit, j'offrais déjà des fleurs que j'allais cueillir à ma maîtresse. Du coup, elle m'aimait bien. On vous l'a dit, c'est lui qui va gagner. Mais qu'est-ce qui fait que tu es le meilleur? Ma créativité, ma technique surtout, parce que c'est quand même la technique qui est le mieux jugée. Il y a beaucoup de temps passé à ça? Beaucoup d'entraînement, ouais. Beaucoup d'entraînement avec l'école, avec tout ça, chez moi. Ici, dans le magasin, je m'entraîne tout le temps. Des entraînements justement qu'il continue chez lui une fois rentré de la boutique. Il se filme pour observer ses gestes et trouver les solutions pour encore s'améliorer. Dans sa tête, les Olympiades, c'est bien plus qu'une simple compète. Faire les Olympiades, ça a vraiment forgé un caractère en moi ça a tué ma timidité, ça a tué tout ça. Et aujourd'hui, je suis le jeune homme que je suis aujourd'hui. Place à la démonstration maintenant. Voici le genre de choses qu'on lui demandera de faire le jour des Olympiades. Vous ne trouverez pas ça en magasin, c'est une pièce unique. J'ai aimé une fleur, elle m'a appris l'amour, elle m'a appris les pleurs. C'était si naturel. J'étais tellement pelé, elle était tellement belle, j'aimais la renifler. La fleur. Oh, oh, Et voilà, c'était le dernier entraînement avant l'Olympiade des métiers. Merci Gauthier. Mais de rien. La 3e, c'est la bonne. Bon courage. Merci. Malika, j'ai un petit cadeau pour vous. Enfin, un petit cadeau. Je la confie à Thibaut pour qu'il vous l'offre sur place directement. Voilà. Elle fait le trajet avec moi et je vous l'offre dans un instant. À tout de suite. Merci beaucoup Gauthier, bon courage. Merci. Oh, c'est trop mignon. Elle a survécu au trajet. Alors, mais il y en a 2? Bah oui, parce que ça, c'est celle qui vous offre. Mais comme je savais que c'était co-présenté, voilà, ce sont des roses éternelles. Avec Valérie. Merci, c'est agréable. Ça, c'est vraiment agréable. Non, mais parce qu'il y en a d'autres qui arriveront plus tard. Voilà, D'accord. Sylvie n'offre pas, elle garde tout. En tout cas, c'est vraiment mignon. Et pour savoir comment Gauthier se débrouille aujourd'hui, je vous propose de retrouver Mélinda Lelouch, notre reporter Made in Normandie, qui arpente pour nous ce matin les allées du parc Exposition. Et en ce moment même, elle est sur les lieux de l'épreuve de Gauthier. Elle est avec l'épouse de son coach, qui est également son professeur. Comment se débrouille Mélinda, notre petit ch'ti ce matin? Écoutez, il se débrouille très bien, Malika. Je suis en plein cœur du pôle végétal avec Laurence Touvenot. Vous êtes la coach de Gauthier, enfin l'une des coachs, c'est bien ça. Vous avez été son professeur. Il est en train de réaliser quelle épreuve là? Alors Gauthier fait la première épreuve de la journée, c'est une couronne avec des plantes. Donc il doit créer la structure et y intégrer des plantes et des végétaux.
Il a déjà réalisé plusieurs épreuves. Comment vous le sentez là? Et oui, déjà, il a sa 4e épreuve en 2 jours. Il est très, très concentré. Il est très sérieux dans sa démarche. Donc, on espère qu'il va tenir la pression et le rythme sur cette journée et encore demain. Et encore demain, justement, puisque c'est pas terminé. Il y a combien d'épreuves demain? Donc, aujourd'hui 4 et demain 2 et hier 3. Ça fait 9 en tout. C'est hyper intense. Psychologiquement, comment ça se passe là, durant les Olympiades, au niveau de la préparation mentale? Eh ben, c'est dur parce que c'est des très très grosses journées, parce qu'ils se lèvent à 6 heures, ils ont une préparation physique. Après, on enchaîne on est au site à concours dès 7h30. On fait toutes les épreuves. Le soir, ils rentrent à l'hôtel, il est 8h30, 9h. Et après, c'est un petit débriefing avec toute l'équipe des Hauts-de-France. Et après seulement, on les remotive et on revoit quelques points techniques. Mais ce qui nous emmène gentiment sur du 11h minuit tous les soirs. Alors justement, votre rôle de coach, c'est à la fois toute la préparation et durant les épreuves, durant les Olympiades. Qu'est-ce que vous leur apportez? Du soutien, du réconfort, leur dire, et c'est vrai, que rien n'est joué et qu'ils sont dans la course. Et c'est vrai, parce qu'ils ont tendance, surtout Gauthier, à se dévaloriser, à dire qu'il est nul, qu'il a raté. Donc on est là aussi pour dire non, c'est plutôt bien, vas-y mon gars, continue. Alors revoir quelques points techniques avec lui, mais c'est vraiment aussi de l'accompagnement humain. De l'accompagnement humain, parce que c'est aussi votre bébé, vous l'avez vu évoluer durant toutes ces Olympiades. En tout cas, Gauthier, il est en plein dans l'action, on y croit, on croise les doigts pour lui. Et puis, bonne fin d'Olympiade. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci Mélinda, on vous retrouve tout à l'heure en direct d'autres épreuves. Et on accueille maintenant Victor Simon qui a remporté la finale nationale en 2012 et participé au final en 2013. Et je vais vous le dire, c'était international, mais c'était où? J'arrive pas à prononcer le nom de cette ville. C'était à Leipzig. Voilà, on m'avait dit tout et n'importe quoi, mais certainement pas cette façon-là. Alors vous concouriez dans la catégorie projet industriel et vous êtes depuis devenu président de l'association des anciens candidats aux Olympiades. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici de nouveau au cœur d'une finale? Heureux, de nouveau la chair de poule qui revient parce que cette ambiance... La chair de poule, vérifiez Sylvie s'il vous plaît. De coq, la chair de coq. Chair de coq. Non, des émotions, j'imagine, qui reviennent. C'est ça, c'est toujours un plaisir de revenir, de voir ces jeunes en train de se disputer, on se remet à leur place. C'était une vraie épreuve pour nous et aujourd'hui... on en est plus que heureux de participer à cette organisation. Oui, parce qu'ils en bavent, les jeunes. C'est ça, en fait. C'est ça, on n'imagine pas la préparation qu'il y a. Et là, c'est les nationales. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte encore de ce qui les attend s'ils vont à l'international. Oui, j'imagine. Et en quoi elle a changé votre vision de la vie professionnelle? Parce qu'on imagine que c'est un tremplin gigantesque. Quand on a vu la Gauthier qu'on a rencontré, il nous a dit « Moi, ça a changé ma vie, ça m'a permis de m'affirmer, ça a permis de vaincre ma timidité. » Vous confirmez ça et vous, ça a été un véritable tremplin humain aussi et au fond de votre cœur? Déjà on est heureux d'apprendre parmi les meilleurs, d'avoir ces astuces de notre métier. Et personnellement, ça nous pousse hors de nos limites. On apprend énormément sur le métier, mais aussi sur nous. Et on compare souvent avec les Jeux Olympiques, on a tous l'impression de participer finalement aux vrais Jeux Olympiques sportifs. Mais là, quand on vous voit, vous avez presque le maillot aussi. Vous avez c'est la France, on représente la France. C'est-à-dire qu'on est dans le même contexte. Cette culture de la gagne et cette envie de montrer que vous êtes les meilleurs, c'est exactement. On peut comparer ça à des sportifs de haut niveau? Exactement. C'est des sportifs de haut niveau. Quand on entre en équipe de France, on est là pour représenter nos couleurs au niveau international, notre savoir-faire. Et c'est avec la Marseillaise. La transmission, parce que c'est vraiment le mot-clé aussi dans ces métiers-là, c'est transmettre son savoir et c'est dès le début de sa carrière. Vous êtes jeune, mais vous y pensez déjà? Et vous, est-ce que vous avez eu un maître? Exactement. Moi, j'ai découvert les Olympiades grâce à mon prof d'automatisme quand j'étais en BTS. Et dès que les Olympiades étaient finies, naturellement, même vous pouvez demander à n'importe qui était en équipe de France, naturellement, on va venir vers les jeunes, former les prochains. On a envie de transmettre déjà tout ce qu'on a reçu. On a envie qu'ils ressentent cette niaque qui existe dans la compétition. Et c'est juste superbe de les voir, ça y est, c'est l'aboutissement d'un entraînement, de les voir peut-être réussir, parfois prendre une revanche à l'international pour d'autres qui n'ont pas réussi à décrocher des médailles. C'est toujours intéressant. On constate qu'il y a une motivation pour ces jeunes, ils sont hyper concentrés, on disait comme des sportifs professionnels. Pour eux, obligatoirement, l'avenir est tracé, ils réussiront.
Ah bah, c'est un énorme tremplin. C'est quelle meilleure ligne sur un CV qu'une ligne de champion de France, de finaliste national ou international. Champion du monde. Bah oui, C'est le genre de ligne que un copain de classe n'aura pas. Ouais. C'est bête à dire. C'est ça la vraie différence, parce qu'on se demande voilà, à quoi ça sert de gagner les Olympiades. C'est ça la vraie différence. Est-ce que la petite ligne en plus sur le CV qui fait qu'on va passer devant les autres quand on voudra. C'est une petite ligne sur le CV, mais qui veut énormément dire pour nous derrière. Pour les professionnels, pour le réseau, pour votre réseau, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'en général, on regarde ça. Un professionnel qui va embaucher, il va regarder ça. Quand j'ai cherché une entreprise pour l'alternance, quand j'entrais en école d'ingénieur, j'ai été contacté par 50 entreprises en 2 mois. À 20 ans, sélectionner sa boîte, c'est incroyable. Et non, c'est vraiment incroyable le tremplin que ça donne. Et est-ce que pendant les Olympiades, vous avez été approché par des potentiels recruteurs, en tout cas des personnes qui vous reluquaient en se disant « Oh là là, lui !» Qui vous reluquaient. Reluquer, bah oui. Tout le monde a compris. C'est quoi ce mot? C'est le dictionnaire. Le dictionnaire des Hauts-de-France. En tout cas, vous n'avez pas donné son dico. Pas dans mon domaine, mais on se retrouve, ça arrive souvent dans certains métiers que des gens viennent observer. Il faut aussi savoir qu'il y a des parents qui viennent voir, mais il y a aussi des chefs d'entreprise et qui découvrent ça et qui... Moi, je dis toujours, ça ne permet pas de décrocher un boulot. Par contre, ça garantit de décrocher un entretien. Après, il n'y a plus qu'à transformer l'essai. Après, il n'y a plus qu'à, oui. Merci, Victor, d'avoir honoré notre invitation. Merci de nous avoir fait partager votre expérience. Et félicitations en retard aussi pour le titre. J'ai quelques années de retard, mais je vous félicite. Elle vous fera une bise après. Après, oui. Je vous offrirai des fleurs. Comme toute grande compétition qui se respecte, les Olympiades des métiers ont été précédées d'une belle cérémonie d'ouverture. C'était mercredi soir dernier, ici au parc des expositions de Caen. Nos caméras n'ont rien loupé de la soirée. Retour en images sur la cérémonie d'ouverture. Nous déclarons donc ouvert ces 45e finale nationale des Olympiades des métiers. Hervé Morin, le président de la région Normandie, et Michel Guissambert, le président de WorldSkills France, ouvrent le bal. Un bal qui avait commencé 1h30 plus tôt avec une chorégraphie des bénévoles de l'événement, glorifiant les 57 métiers présents lors de cette 45e édition des Olympiades des métiers. Des bénévoles rejoints très vite par un groupe de danseurs hip-hop qui a fait la joie des 670 candidats. Un zénith de Caen transformé en boîte de nuit où chacun montre gentiment ses biscottos pour faire valoir ses ambitions. Cette cérémonie d'ouverture, elle est vraiment importante. C'est là on pose les bases de la compétition. On met vraiment une cérémonie pour dire ça commence, demain on y est. Une cérémonie d'ouverture afin de se présenter aux autres. Les 15 délégations ont tour à tour eu l'honneur de la scène, mais aussi peut-être l'occasion de lâcher prise avant l'immersion dans la compétition, la concentration et le geste maîtrisé. Au nom de tous les compétiteurs, je promets de donner le meilleur et le maximum de moi-même lors des épreuves qui se présentent à nous, dans un esprit d'intégrité, de transparence, de respect, de partage, de transmission et d'innovation, en respectant le règlement des finales nationales ainsi que les valeurs de WorldSkills. La fête des métiers peut maintenant commencer. Prochain rendez-vous au Zénith de Caen, samedi soir, pour la cérémonie de clôture et les médailles. Alors, juste pour info, pour ceux qui tenteraient de se connecter sur le Facebook Live pour essayer d'échanger avec nous, il ne fonctionne pas. Donc, vous pourrez regarder sur Internet l'émission, mais en replay. Allez, on accueille maintenant Kader Sitayeb, le délégué général de WorldSkills France, l'association à l'origine de l'organisation de cet événement. Bonjour Kader, vous êtes ici. Il est là. Vous êtes ingénieur. Bonjour à tous. Non, parce que Thibaut, il a une chaise musicale, je suis perturbée. C'est une question de taille. Alors, avant d'intégrer WorldSkills, vous avez déjà collaboré avec plusieurs comités d'organisation de grandes compétitions sportives. La compétition, vous avez ça dans le sang. Effectivement, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans l'événementiel sportif à l'origine, sur les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football. Et quand j'ai découvert la compétition WorldSkills, j'ai retrouvé un peu les mêmes codes de la compétition, le dépassement de soi, la motivation. C'est ce qu'on évoquait juste avant, donc on avait tout bon. La même rigueur, c'est ça, hein. La rigueur et puis surtout la passion. La passion de l'excellence et le fait d'être des modèles pour les jeunes. C'est important.
La fierté de représenter sa région et son pays. Exactement. Kader, est-ce qu'on sent quand même une émotion, on sent une famille WorldSkills, on sent les Olympiades des métiers vraiment qui entourent ces jeunes. Est-ce que WorldSkills a sauvé des jeunes au parcours houleux? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous avez senti des jeunes un peu en difficulté et que le fait de se rassembler, d'avoir un métier, d'avoir une vocation et d'être soutenus par des adultes les a aidés? On a eu des cas comme ça, effectivement, des jeunes qui ont performé au niveau national, qui ont intégré l'équipe de France et ils se sont découverts une famille. Et des jeunes qui étaient plutôt isolés, plutôt introvertis, je dirais pas en rupture scolaire parce qu'ils sont bons, mais quelque part c'était plus une rupture sociale. Et le fait d'intégrer l'équipe de France, d'être entouré, de se mélanger avec d'autres jeunes, de voyager, de s'ouvrir, ça a transformé ces jeunes. Et je pense que quand vous les voyez qui viennent s'exprimer ici, vous voyez qu'ils ont pris 5 ans, 10 ans de maturation. C'est une envie, oui, qu'ils ont en plus. Donc, ils veulent vraiment faire ce métier. Et ça, c'est vraiment important. Il faut préciser aux professeurs et aux parents qu'il faut vraiment écouter les enfants, les ados, quand ils disent « j'ai envie de faire tel ou tel métier ». Ils continueront peut-être pas jusqu'au bac, mais ils feront un métier qu'ils aiment. Il y a ça, et il y a aussi, permettez-leur de découvrir des métiers. Quand vous venez aux Olympiades, c'est pas une foire au prospectus. Vous venez voir des métiers, vous venez voir des jeunes qui travaillent. Et après, vous pouvez preuve par l'exemple. Exactement. Vous pouvez après vous informer sur comment devenir chaudronnier. C'est encore mieux qu'un salon de l'étudiant finalement. Mais oui. Un forum de l'étudiant ou des rencontres. C'est différent. Ça permet de toucher des métiers et de les aborder. Je prends l'exemple de Gauthier. Moi, Gauthier, il ne vit que par ses fleurs. Il rentre chez lui. Il continue à travailler avec les fleurs, il veut faire toujours des choses supérieures par rapport à son métier, on va dire, de base. Ça le pousse à être meilleur, ce genre d'Olympiade. Ça le pousse à s'améliorer au quotidien. Mais alors, en revanche, quand même, dans les dîners en ville, alors, pardon, je vis à Paris, mais je ne suis pas parisienne. Ça peut arriver. Quand vous dites, ou quand vous posez la question à quelqu'un, est-ce que si ton fils devient plombier, boulanger, ébéniste, d'un seul coup, il y a un peu la tête qui se penche et on dit, non, c'est mieux chez les autres. Donc, comment faire pour que ces métiers soient valorisés et pour que l'image soit la réalité? C'est-à-dire que si le môme aime son métier, le parent le suit, le prof le suit. Et puis, il y a des CDI au bout. Évidemment, après les formations, il y a des CDI partout. Oui, ce sont des métiers qui recrutent quand même beaucoup. Tous ces métiers recrutent. Tous ces métiers, c'est en pénurie de compétences et de jeunes motivés. Ce qu'il faut, c'est trouver des ambassadeurs. C'est trouver des modèles pour que les jeunes puissent aspirer. Il y a des pays où ça fonctionne. La Suisse, effectivement, l'apprentissage est une voie d'excellence. Tout simplement. C'est une révolution culturelle. Ça va prendre du temps. Alors, ces Olympiades, Kader, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière des métiers qui sont peu connus. Pour certains, j'ignorais même l'existence, le nom, je n'avais jamais entendu. Et ce matin, notre troisième et dernier reporter, promis, il n'y en a pas d'autre caché sous la table, c'est François Duval. Il est journaliste à France Bleu et il nous propose de s'intéresser aux métiers peu connus. On le retrouve tout de suite en duplex. En effet, la robotique mobile peu connue du grand public. On va en parler justement avec un président de jury. Florent, bonjour. Bonjour. On est sur l'espace de la robotique mobile. Alors, que se passe-t-il ici, sur cet espace-là? Que doivent faire les candidats? Donc les candidats doivent se préparer en amont à préparer un robot de robotique mobile. Et le module est dessiné en 3 étapes. Ils vont d'abord concevoir leur robot. Ça, ils le préparent à la maison. Toute la partie mécanique sera faite à la maison. Et ici, toute la partie software sera faite directement sur place. Et donc, 3 étapes sont là. D'abord, diriger le robot avec une manette. Ensuite, diriger le robot avec une manette sans avoir la vision directe sur le robot. Et ensuite, ils vont être en autonomie totale au niveau de la robotique. Alors, on le voit derrière nous. Justement, ce robot est en action. Donc là, c'est la première phase. Donc là, ils sont dans le module 2. Donc, c'est-à-dire que les candidats sont à leur bureau et ne peuvent pas regarder la piste. Et ils commandent le robot directement. Là, ils utilisent un système sans fil et à distance. Alors, la robotique mobile qui a été récompensée justement cette année. Oui, elle a été récompensée à Budapest. On a fait une médaille de bronze. Et donc, c'est la première fois qu'on a une médaille en robotique mobile cette année. Donc, c'était aux Euroskills. Donc, on est très fiers et on espère que ça va continuer comme ça. Alors, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, Florent, la robotique mobile est présente dès aujourd'hui dans notre quotidien? Ah oui, elle est partout. On l'a vu par exemple avec le robot sur Mars, par exemple. Les robots aspirateurs, les robots tondeuses. Tout ça, c'est vraiment de la robotique mobile. C'est dirigé éventuellement à distance, comme le robot sur Mars.
ou alors c'est en autonomie totale comme par exemple des aspirateurs. Florent, dernière question, est-ce un métier de recherche ou il y a un marché derrière? Il y a les deux. Il y a beaucoup de recherche et il y a aussi dans l'industrie énormément de choses. Donc par exemple, ne serait-ce que l'exemple des tonneuses, on peut en acheter tous les jours dans le commerce. Les véhicules autonomes qui vont arriver, qui sont aussi pour l'instant en recherche, mais qui vont devenir un développement très prochainement. Merci Florent, voilà, vous l'avez compris, les robots sont sur le point de nous remplacer au quotidien. C'est le cas. Merci François pour cette découverte. On vous dit à tout à l'heure. On vous retrouve pour d'autres duplex. Alors, duplex, on vient de voir Kader, un métier peu connu en lice dans cette compétition. Comment est-ce que vous choisissez les métiers qui vont pouvoir concourir? Alors, tout d'abord, pour être en compétition mondiale, il faut un minimum de 12 pays qui se mettent d'accord sur un descriptif technique. Il n'y en a pas forcément les mêmes façons de faire, qu'on soit en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Ça, c'est le premier challenge. Aide-soignant, par exemple, cette année, ça oui, ne marche pas partout. Typiquement, aide-soignante, la compétition au niveau mondial, c'est aide à la personne. C'est un mix entre aide-soignante et infirmière. Chez nous, ce sont deux formations différentes. Donc pour l'instant, on ne peut pas représenter la France après. Pour le moment. On peut devenir champion de France, mais c'est tout. Alors, exactement. Cette année, il y a eu 4 nouveaux métiers qui ont été ouverts à la compétition pour la première fois dans la région Grand Est. Aide à la personne, tapisserie d'ameublement, câblage aussi des réseaux haut débit et gravure. Donc ça veut dire que régulièrement, il y aura de nouveaux métiers qui arriveront. Alors, il y a aussi la possibilité dans les régions d'organiser des compétitions dans d'autres métiers qui sont plus locales. C'est-à-dire que les régions de la côte ouest peuvent organiser des métiers sur la pêche. Ça restera au niveau régional, mais quelque part, on s'adapte aussi aux besoins de l'économie locale. Donc c'est un mixte. Il faut aussi prendre en compte le bassin d'emploi où on vit, et puis également ensuite au niveau national, voire au niveau mondial. Vous, Kader, quand on parle d'apprentissage, vous qui voyagez beaucoup, comment on se situe au niveau mondial, nous, la France, avec cet apprentissage? On est bien, on est moyen, on peut mieux faire? D'abord, on a eu des réformes. Alors, oui, effectivement, il y a des réformes qui sont en cours, donc on est forcément très intéressé pour voir appeler les résultats, mais surtout pour nous, c'est encore une fois, c'est d'avoir de plus en plus de jeunes qui se lancent dans ces filières de formation professionnelle. Ce sont des filières qui embauchent. Au niveau international, beaucoup de pays sont dans la même situation que nous. Il faut changer les mentalités. L'Allemagne n'est pas quand même un petit peu devant nous? C'est pas un pays qui motive en termes l'apprentissage? d'apprentissage, oui. En termes de résultats de compétition, on est devant. Je vous titille un peu, Kader. Mais on peut parler compétition. On est 7e nation mondiale. On est devant les Allemands. On est derrière les Suisses, très clairement. Les Suisses ont un très bon système de formation parce que les jeunes qui rentrent en apprentissage ont déjà une très bonne base scolaire. Mais parfois, ils ont du mal à trouver l'entreprise qui va les prendre en apprentissage. Parce que on rémunère le jeune en apprentissage. Effectivement, il faut voir le jeune comme un investissement et pas une charge. Voilà. Et c'est un peu aussi la réforme de mise en place. Ouais. Embaucher des apprentis, faites-leur confiance. De toute façon, c'est l'avenir de la France. On n'a pas le choix. Voilà. Et avant de vous quitter, on va parler d'un enjeu important. La ville de Lyon est candidate pour recevoir la compétition internationale en 2023. Effectivement, WorldSkills France va porter une candidature mondiale pour accueillir en France la WorldSkills Competition 2023. Il y a un petit peu du bruit là. Ça travaille dur. Ah ben ça travaille. Hein. et donc voilà, nous sommes contents de travailler en partenariat avec la métropole de Lyon et tous les acteurs économiques, justement pour porter cette candidature et pour qu'on puisse organiser, accueillir le monde, les 80 pays en France, et également leur montrer aussi notre savoir-faire. Lyon a des chances alors. C'est pas Lyon, c'est la France. La France, pardon, la France a des chances. Effectivement. Mais Lyon aussi, on est très régional, nous, Kader. Lyon a tous les atouts. Alors Lyon a tous les atouts, bien sûr, pour accueillir une compétition. Il faut savoir qu'au niveau logistique, peu de villes peuvent accueillir une telle compétition. On va passer après Shanghai, qui organisera en 2021. Oui. Il faut des infrastructures nécessaires, il faut une capacité hôtelière, il faut une mobilisation économique importante. Le mondial, c'est 3 fois. C'est ça, il faut recevoir une usine comme ça, de cette taille-là, c'est immense. 3 fois plus grand. Ah voilà. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est votre prochain challenge et on vous souhaite de le réussir. Merci beaucoup. Il est temps de retrouver notre apprenti, le meilleur de la bande, le seul en fait qui avait l'âge encore pour participer, même si l'âge c'est bien connu, c'est dans la tête. Je parle bien sûr de Laurent Lévesque qui a testé ce matin un autre métier et on le retrouve maintenant dans le BTP. Et oui, la compétition continue de faire rage aux Olympiades des métiers pendant que je teste tranquillou, aller aux espaces action, un petit tractopelle.
Avec Sébastien. Une pelle hydraulique. D'accord, alors une pelle hydraulique avec Sébastien. Autant dire que ça va mal se passer vu que je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Alors là, je sers. Techniquement, il faut que j'attrape de la terre et que je la mette dans un camion. On est sur un gros chantier. Voilà, et alors, gentil. Tu m'as expliqué un petit peu avant que c'était facile. Tu m'as menti, Sébastien. Je ne comprends rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Les mouvements de base sont simples. Il y a deux manipulateurs avec des commandes en croix. Donc sur la main gauche, on a la rotation. D'accord. Gauche, droite, classique. Descendre, monter. Voilà. Ouais. Et sur la main droite, on va avoir l'ouverture, la fermeture du godet sur le mouvement latéral. Ouais, ok. Et sur le mouvement D'accord. baisser l'équipement. Faut être coordonné, quoi. Faut coordonner les deux. Le souci, c'est la coordination. Ah ben, le souci, c'est la coordination, je te confirme. C'est mon gros souci en général, la coordination. Hein, donc, Les mouvements par eux-mêmes sont simples à mémoriser. Il n'y en a que 4. Ah bah il y en a que 4, mais regarde. Ah. Et là après, là, je fais quoi là? Alors après, tu tires le vers moi? manipulateur. Non. Oui. Non. Ah non, de côté. Comme ça. Alors je sais pas ce que je fais. Oula, grosse pelletée là. Voilà. Oula, la grosse pelletée ça. Hein Seb? C'est une grosse pelletée ça ça. va pas mal. Ça c'est pas mal ça. Ah oui. Ah bah le chantier est fini après ça. Hein. Quasiment. Là c'est le début. Hein. Et ça je mets ça dans le camion. Oui, je sais pas où est le camion. Il est là. C'est bon alors. Alors là, je porte combien de tonnes de terre là? 1 tonne 4 là. 1 tonne 4. Et on est sur la petite machine. Sur de la machine de tonnage moyen. Ah moyen 1 tonne 4. Ouais, c'est pas... D'accord. Est-ce que c'est beaucoup plus ou moins dur de conduire une machine en fonction de sa taille? Non, les mouvements restent identiques. Les commandes sont identiques sur toutes les machines. Toutes les pelles hydrauliques ont les mêmes, que ce soit des toutes petites ou des très grosses. Et les gens maintenant se forment sur ça? Oui. Ouais. Oui, ça permet de ne pas avoir d'appréhension en montant sur une machine au départ. On monte sur le simulateur, on apprend les commandes. On est déjà un petit peu plus à l'aise quand on arrive sur les vraies machines. D'accord, alors là, moi, on peut dire que cette pelletée était ma pelletée de fin, j'ai l'impression. Parce que là, je n'arrive plus à... Allez, c'est bon. C'est bon. Allez, on va se retrouver après parce que j'ai l'impression... Quand ne va pas se construire tout seul, hein, j'ai envie de vous dire. Donc il faut du boulot, moi. En masse, je sais plus où je suis. Bon, allez, on se retrouve à bientôt, on va se retrouver après. Merci Sébastien. Merci à vous. Il faudrait quand même que j'essaye de toucher la terre à un moment. Allez, bon. Eh ben c'est foutu. Je rends mon casque. Dommage, je m'en vais. Quel homme si talentueux, il sait presque tout faire. Bon, il n'y a pas de cadeau pour Sylvie ce coup-ci. Non, une machine Je suis désolée. C'était trop compliqué à ramener. T'as de la Alors, chance, Sylvie. vous l'avez trouvé comment, Karine? Ah, moi, je l'ai trouvé pas mal. Je trouve qu'il maîtrise bien l'outil comme celui-ci. Mieux que les fleurs. Ah, bon, Mieux que les fleurs? ça, j'en dirai pas plus. Alors, vous représentez le Sud, la région PACA, et votre poulain est marseillais, il s'appelle Yanis. Tout à fait. Alors Yanis, on pourrait dire, c'est à cœur vaillant, rien n'est impossible. C'est ce que je dirais de mon candidat. Il a donc 20 ans, Yanis Saifi. Il étudie les métiers de la propreté au CFA régional, hygiène, propreté, environnement depuis 2 ans. Je vais insister sur ce métier parce que c'est la première fois qu'on retrouve les métiers de la propreté aux Olympiades. Moi, je suis très contente de supporter mon candidat parce que ma maman, elle était gardienne d'immeuble. Donc le ménage, elle sait ce que c'est. Et c'est des gens qu'on voit le matin très tôt, le matin très tard, et Le finalement, soir, le soir très tard, oui, exactement. Vous êtes fatigué peut-être. Mais n'importe Absolument quand, pas. En tout cas, c'est des gens qui ont besoin d'être mis en avant, et mon candidat, je suis sûre qu'il va gagner. Regardez. Je m'appelle Yanis Saifi, j'ai 20 ans, je participe au 45e Olympiade des métiers, je représente la région PACA et j'espère obtenir la médaille d'or pour les finales nationales. Allez, top départ. Allez. Là, t'as perdu 3 secondes. Allez, essuyage. Tu perds du temps, là. Tu perds du temps. Top. 26,86. 26,86. Voilà. Donc là, en fait, tu t'es précipité sur la deuxième, où j'ai vu au niveau de ton essuyage, là, tu m'as fait une trace, en fait, qui va engendrer des pénalités aussi là-dessus. Je l'ai vu. Qu'est-ce qui est important dans cette épreuve? Laisser aucune trace, une vitre homogène et saine avec un bon détourage. Depuis le mois de septembre, en fait, c'est vrai qu'il s'investit énormément. Il prend vraiment sur son temps personnel pour venir au CFA et pour s'entraîner avec moi. Et c'est un apprenti qui est vaillant, qui est courageux et qui sait ce qu'il veut et qui veut gagner. Et je pense qu'on est bien parti pour, en tout cas. Donc on se rappelle, hein, Yanis, hein, on arrive... Mise en place des EPC, aspirobrosseur, kit de détachage, machine, shampoing mousse-sèche, compresseur. Allez, donc tu places ta machine, là, on pense aux gestes et postures, hein, parce que ça fait partie de la notation au niveau des Olympiades des métiers. Ouais, c'est énormément stressant pour moi et
Donc j'essaie de me préparer tous les jours. J'essaie de faire des exercices de respiration, se concentrer, un peu de sport. En plus, on va faire un contrôle qualité avec le directeur de l'agence. Voilà. Depuis qu'il était petit, il est venu avec moi pendant les vacances scolaires. Au lieu de rester à la maison, forcément petit à petit, il a pris goût à la propreté avec nous. On mange nettoyage, on parle nettoyage. Et on va le soutenir jusqu'au bout. Et j'espère qu'il reviendra avec une bonne médaille. Croisons les doigts. À travers l'Olympiade, j'espère montrer à tout le monde que c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et c'est pas juste passer le balai. On a déterminé le type de salissure, qu'est-ce que c'est, comment l'éliminer, comment la nettoyer. J'adore l'excellence. Pour moi, c'est une chose qui prime. Je suis super minutieux. Et puis, on a passé les régionales. Maintenant, je vois grand. J'espère passer les nationales. Et puis, pourquoi pas les mondiales un jour. Alors bien évidemment, je suis allée voir Yanis hier en bonne marraine que je suis, en fait clochette. Je lui ai dit, tu devrais mettre un petit peu d'huile essentielle de menthe, ça va te faire du bien, parce qu'il était un peu tendu. Elle m'a fait pareil, à moi aussi. Exactement, moi j'aime bien que les gens se sentent bien. On est envoûtés. Lui, il va passer ses examens samedi matin. Donc là, pour l'instant, il fait de la démonstration. Donc la pression monte, mais je suis sûre qu'il va réussir. Moi, Yanis, je suis avec toi de tout cœur, bien évidemment, et tout le Sud, bien sûr. Moi, je suis à chaque fois hyper émue du témoignage aussi de la famille, de l'entourage. Il a une bonne bouille, son papa, il est sympathique. Vous imaginez comment ça fait un peu philo, mais comment le monde irait mieux si tout le monde avait cette mentalité-là dans son boulot, dans son quotidien. Tiens-moi la main. Voilà, il est un peu en discours de Miss Non, mais c'est vrai, si tout le monde, je suis pour la paix dans le monde. Aimons-nous tous les voilà. Mais si tout le monde avait cette même mentalité dans le travail, dans la vie de tous les jours, franchement, ça irait quand même. Et puis les parents poussent au maximum. Ces jeunes ici, ils sont là, on les voit, les parents à côté, en train de regarder les compétitions. C'est fabuleux. Justement, le papa, on va le voir. Parce que comme pour Gauthier, notre candidat ch'ti tout à l'heure, on retrouve Mélinda, la reine du duplex. Elle est donc cette fois-ci auprès de Yanis, entourée de sa famille. Alors Mélinda, comment s'annoncent les débuts ? Écoutez, les débuts s'annoncent bien, Malika. Vous parliez du soutien de la famille, c'est le cas déjà. Marseille est venu nous apporter le soleil. Comme ça se le voit. Je suis avec Farid Saifi, c'est le papa d'Yanis. On vous a vu dans le reportage. Vous, les métiers de la propreté, vous connaissez. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver là aujourd'hui en train de voir votre fils ? Ça me fait déjà énormément plaisir de le voir ici, venir déjà de gagner déjà la médaille d'or dans la région PACA. Venir ici en France, déjà, c'est un grand pas d'avancée pour lui. Alors, le soutien de la famille, c'est hyper important. Vous êtes venu avec votre femme, il y a tout le monde qui est derrière. Quel est votre rôle au quotidien là sur les Olympiades ? Alors, déjà pour lui, je suis déjà à la fois donc, son papa et ensuite son coach dans l'entreprise. Je l'ai initié de venir faire de la propreté parce que c'est un métier d'avenir et c'est un métier qu'on ne restera jamais sans boulot, quoi. Alors justement, c'est un métier d'avenir, vous en parlez. Le rôle aussi pour les Olympiades, c'est de faire découvrir ces métiers-là. Vous devez être super fiers, vous. Je suis très très fier de le représenter, de représenter le métier de la propreté, surtout ici à Caen. Alors c'est hyper physique, il y a une préparation mentale monstrueuse, une préparation physique certaine. Regardez, il nous fait des petits cœurs. Il est bien votre fils. Moi je nettoie pas les carreaux comme ça à la maison. Il y a vraiment une technicité. Et il faut nous appeler. Donc c'est un métier qui s'apprend petit à petit. C'est vrai que c'est difficile d'avoir le coup de main, ne pas salir le sol, parce que le client il demande toujours à avoir une prestation nickel et sans qu'il y ait des gouttes par terre, parce qu'au sol c'est souvent de la moquette très chère, du marbre, etc. Donc ça se travaille et c'est au long de toutes les années qu'on acquit ce geste professionnel. Demain sont les épreuves, comment vous le sentez ? Écoutez, regardez, rien qu'à voir avec son sourire, il est pas stressé, donc je le sens bien. Bon, écoutez, nous aussi on le sent bien, on croise les doigts, on est tous derrière Yanis. Vous voyez Karine, votre petit filleul là, il est au taquet comme on dit chez vous. C'est la régalade. Merci Mélie, oui, c'est son petit surnom, on n'est pas allé chercher bien loin en même temps.
Bon, Karine, vous voulez dire un petit mot? Oui, un petit mot parce que on a vu Aurélien, son coach, pareil, j'ai discuté avec lui hier. Il porte Yanis, mais avec une ferveur, c'est hyper touchant. Non seulement il est coach, mais il fait aussi partie du jury pour tous ces métiers. C'est la particularité. Ça, c'est intéressant aussi de découvrir tout ça. En tout cas, ça faisait du bien un peu d'accent chantant. Ah, ça, moi, j'arrive pas à vous le faire. Alors, nous en avons parlé avec Kader tout à l'heure. Nous l'avons évoqué avec notre reporter François. Beaucoup des métiers présents aux Olympiades sont peu médiatisés. Et tout de suite, on reçoit un nouvel invité sur notre plateau. C'est Larry Derrison. Bonjour, Larry. Bonjour à tous. Et alors, pour ces Olympiades, vous êtes expert adjoint pour un métier peu connu du grand public, celui de solier. Celui de solier. Alors, en quoi ça consiste d'être solier? J'ai fait un petit quiz. Réponse A. Planter des... Il me regarde là, il se dit qu'est-ce qu'elle a celle-là? Planter des sols pleureurs. Réponse B. Pêcher la sole. Réponse C. Être spécialiste du sol. C'est à vos buzzers. Moi, j'aime la pêche à la sole. Je sens que Karine est en... Et moi, c'est la gastronomie qui vient. De toute façon. Non, alors c'est bien la C. Et c'est même un métier, comme on pourrait dire, qui s'est développé avec l'évolution de la société et l'engouement pour la décoration. C'est ça. Oui, carrément. Mais comment le début de l'histoire entre WorldSkills, les Olympiades des métiers et la société pour laquelle vous travaillez? Qui est venu vers qui et à quoi ça sert? Alors ça a été en fait une décision un peu commune. Comme vous l'avez dit, il y a un engouement pour les métiers de la décoration. Le sol en fait partie, on l'a vu tout à l'heure. L'importance du nettoyage une fois qu'il est fini. On est bien complémentaires. Du coup, autant WorldSkills qui met en avant plein de métiers, c'est un métier qui n'existait pas. Donc on est assez récent au niveau de la compétition. Et ensuite, la société pour laquelle je travaille, en fait, voulait mettre en avant, comme à ses habitudes, le métier aussi, pour le promouvoir. Alors, hier, quand je suis passée vous voir aussi, vous m'avez expliqué, parce que Karine en a parlé tout à l'heure, la différence. Il y a une petite organisation quand même entre coach, juge, expert métier. Enfin, là, coach, juge, c'est finalement un peu le même rôle, la même chose. Comment ça se passe? J'en profite que vous soyez là parce que vous me l'aviez très bien expliqué hier. Alors, en fait, c'est très simple. En fait, chaque jeune a un formateur qui peut devenir ou qui va devenir son coach officiel pour la région, pour les étapes régionales. Le candidat qui va gagner va monter en national et va être suivi par ce même formateur, donc par ce même coach. Et ce coach-là, en montant en national, devient jury du métier, tout simplement. Mais quand... Il ne juge pas son candidat, évidemment, il juge que les autres. Exactement. Alors ça va dépendre aussi des épreuves, mais en général, c'est ça, tout à fait. C'est impartial. Alors moi j'ai une question sur votre métier, parce que effectivement c'est un métier particulier. On a vu dans les différents reportages qu'on parlait beaucoup des nouvelles technologies, mais qu'est-ce qu'il en est du développement durable? Autrement dit de l'écologie, cher Larry. Faites attention à votre réponse, ça lui tient à cœur. Ouais. Alors, et les jeunes, ils sont vachement là-dedans. Ouais, on va être sur la même longueur d'onde, en fait, carrément. Ah, carrément. Je suis ravie, Larry. Déjà, sur le revêtement de sol, on pose des revêtements qui sont aussi des revêtements qui peuvent être naturels, complètement naturels. Et pour ceux qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, il y a une démarche depuis plusieurs années où ça se transforme et où il commence à le devenir aussi. On parle de plastique sans plastique, par exemple. On le retrouve dans beaucoup d'autres gammes, des bouteilles d'eau, etc. C'est le même principe. Le linoléum est le plus connu dans les revêtements naturels. Hyper naturel. Hyper naturel, voilà, tout à fait. Et la partie recyclage dans notre métier est très, très, très importante, vraiment. Satisfaite de la réponse? Je suis satisfaite, merci beaucoup Larry. Merci Larry, parce que sinon vous la mettiez de mauvaise humeur, ça n'allait pas. Et puis merci Larry d'être venu sur notre plateau faire la promotion de votre métier, celui de solier. Solier, tout à fait. Merci à vous en tout cas. Merci Et on beaucoup. rappelle que c'était Merci, pêcher Larry. la sole. Non, je rigole, je suis lourde. Est-ce que vous avez... Toi aussi t'as faim en fait. J'ai très faim. Est-ce que vous aussi, vous avez envie d'entrer dans les coulisses de ces Olympiades, de découvrir l'installation de cet événement? Oui, Merci. Ne me laissez pas tomber parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Tout de suite, on regarde un sujet sur les coulisses du concours. Sur le secteur du parc des expositions, le temps s'écoule au rythme des va-et-vient incessants des hommes et des machines. À l'heure du passage de la commission de sécurité, sur le site tourné comme on dit, on est à l'alerte maximale. 800 bénévoles affiliés Région Normandie sans oublier, 300 autres petites mains travaillent en coulisses au lancement d'une manifestation XXL en matière d'organisation.
Aujourd'hui, nous sommes à 10 structures complémentaires qui ont été montées. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le Parc Expo aujourd'hui, c'est 11 000 m² de surface. Et nous sommes aujourd'hui, avec toutes les structures, à 45 000 m². Voilà, donc effectivement, c'est, à mon sens, une organisation qu'on a rarement vue sur le Parc Expo, au-delà des Jeux équestres mondiaux d'il y a 4 ans maintenant. Sur ces milliers de mètres carrés d'espace de compétition sont attendus près de 60 000 spectateurs. Mais bien au-delà de ces chiffres, on parle surtout d'un véritable enjeu en matière de savoir-faire, Made in Normandie. Ça crée une vraie émulation autour de la présentation des métiers en besoin de recrutement sur la Normandie et c'est tout l'enjeu d'être capable de montrer à tous nos collégiens, vraisemblablement on attend au moins 30 000 scolaires qui vont venir découvrir les métiers, se renseigner sur les filières d'avenir en Normandie et c'est ça la finalité de la région aujourd'hui, au-delà de la grande compétition que nous allons organiser. Pour la Normandie, le montant du budget de cette organisation des 45e Olympiades des métiers s'élève à 3,5 millions d'euros. Dans le reportage, vous avez vu, on parle de jeunes qui visitent les Olympiades des métiers. Eh bien, alors, c'est dès le collège que l'orientation doit se faire. Ça veut dire que les conseillers d'orientation, les profs, les parents, eh bien, ils doivent être formés à ça. Et surtout, n'hésitez pas à pousser les jeunes dans ces voies-là parce que ce ne sont pas des voies de garage. Et c'est émouvant, ça. Vous répétez. Mais je me répète. Elle est touchée par ça. Parce que le message je suis dans l'émotion ce matin. Le message des parents qui sont les premiers supporters, c'est primordial. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Voilà. Sylvie, est-ce que je peux préciser que nous, dans le Sud, nous avons une vice-championne du monde en coiffure, Alix Darl, à qui on a conseillé à l'école de ne pas partir à l'apprentissage. C'est une belle réussite. Voilà. Vous allez voir, le message est passé. La candidate, vous allez voir, et le coach. On y reviendra tout à l'heure. On parlait d'émotion parce que Sylvie n'arrête pas d'être émue depuis qu'elle est à côté de moi. Alors, mais c'est vous en fait. Je sais que ça vient de moi. Et si vous avez envie de continuer à être touché devant votre télé par ces jeunes apprentis qui jouent leur avenir professionnel, rendez-vous dimanche à 20h15 sur France 3 pour Les héros des Olympiades. Ce documentaire exclusif retrace le quotidien de 4 candidats passionnés par leur métier depuis leur préparation dans leur région jusqu'à la grande finale caennaise. Allez les gars, là on a 4 minutes 30, on accélère, on accélère. L'équipe elle est née parce que j'ai voulu participer aux Olympiades des métiers, parce que j'ai vu les anciens champions de France en construction béton armé s'entraîner ici, Joris Sampaio et Kevin Desbos. Maintenant on se connaît par cœur, on n'a plus besoin de se parler pour travailler, il n'y a rien de plus touchant que ça. Non seulement j'ai gagné de l'expérience, mais j'ai surtout gagné un frère. Lucas, elle est à l'envers. Attention, faut pas faire ce genre d'erreur là. Hein. Faut perdre de temps, allez. On accélère. Pas possible de perdre du temps comme ça, les gars. Soyez attentifs hein, sur les prochaines. Je viens de faire une erreur, j'ai mis une banche à l'envers. Du coup, ça rajoute un temps énorme à notre chrono. Je recommencerai plus. Je recommencerai plus. Alors, on croise les doigts pour ces 4 jeunes. On espère que l'un d'eux décrochera une médaille. Et pour cela, il faut garder la tête froide et maîtriser son métier qui sera jugé lors de différentes épreuves. Transition. Parfait. Et on accueille maintenant José Fonseca. Bonjour José. Oui, bonjour. Alors, vous êtes délégué technique WorldSkills et juré justement pour les Olympiades des métiers. Alors, en gros, c'est notamment vous qui élaborez les plans d'action pour optimiser la préparation des candidats. Alors, je ne suis pas juré, je l'ai été dans le métier de la menuiserie. Pour cette compétition, je suis le président du jury général. Oh, excusez-nous. Ah ouais, ça rigole pas. Oh là 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 là. Donc, effectivement, tout le plan de notation et le système de notation est élaboré de manière à ce qu'il soit le plus transparent et le plus impartial possible, et de manière à ce que chaque expert métier puisse se l'approprier et le transcrire dans son métier. Alors, qui l'établit justement? Oui, pardon. Donc, le barème de notation de chaque épreuve est établi par l'expert métier et son équipe métier autour de lui. Expert métier, c'est différent de coach, c'est différent de... Effectivement, l'expert métier est celui qui, au sein de chaque espace, va organiser, encadrer chacune des épreuves. Et c'est lui également, une fois les sélections nationales terminées, qui va préparer les candidats sélectionnés et être le représentant de l'équipe de France au jury international. Mais j'imagine qu'on ne note pas de la même façon un croissant, enfin un boulanger qui vient de faire un croissant, un gâteau, du pain. On va avoir faim avec Karine. Oui, mais j'ai faim en fait, c'est pour ça, l'exemple qui me vient, c'est ça. Et la robotique, ou l'art floral, ou le BTP, hein, la construction d'un mur, c'est pas la même chose. Bien évidemment, civil, les critères ne sont pas les mêmes. Par contre, la procédure de notation et l'esprit restent le même.
Et c'est-à-dire? C'est-à-dire impartial, transparent, que les jeunes Oui. soient informés des critères sur lesquels ils seront évolués, parce que stratégiquement, ils vont s'organiser en conséquence pour aller chercher des points là où ils sont. Et ensuite, les jurés qui sont autour de l'expert vont organiser ces groupes de manière à faire ressortir le meilleur ou la meilleure des compétitrices. Qu'est-ce qu'un médaillé d'or a de plus que les autres candidats? Alors, bien souvent, on dit qu'il a la rigueur, la précision et la rapidité. C'est vrai que ce sont les éléments principaux que l'on recherche, puisque vous l'avez vu dans l'environnement de la compétition, il y a du passage, il y a du monde, donc il faut être solide mentalement. Et puis, dans le temps qui est imparti, qui est souvent très juste, et cette horloge qui tourne plus vite que d'habitude, il faut être précis et rapide. Comment est-ce que vous gérez le stress? J'ai posé la question. Ouais, j'y suis arrivé. Comment est-ce que vous gérez le stress de ces candidats? Le nôtre ou celui des candidats? Ceux des candidats que vous jugez, parce que ça, c'est un truc auquel ils ne peuvent pas forcément se préparer quand ils travaillent chez eux à l'abri des regards. Là, ils doivent affronter le public, les caméras et la pression de l'évaluation. Alors, détrompez-vous, on essaye de les préparer au mieux sur l'environnement de la compétition, puisque, effectivement, la partie technique, qui est le fondamental de la compétition, bien souvent, ils savent à quoi s'attendre. Par contre, effectivement, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de compétition avec l'environnement qu'il y a autour. Donc, on essaie de les mettre en condition, qu'ils s'entraînent dans des surfaces identiques que celles qui les attendent à la compétition. Par moment, on essaie également de les mettre en situation avec du bruit environnant, de la radio, du monde qui passe, pour qu'ils s'y préparent. Il y a même des sophrologues pour certaines équipes. Et certains prennent des cours de sophrologie. Et les anciens candidats viennent témoigner de leur expérience sur ce domaine-là. Et pour en savoir plus encore sur le rôle de juge, je vous propose de retrouver notre reporter de France Bleu, François Duval, qui est en direct d'une épreuve d'esthétique avec une ancienne candidate devenue juge, Mylène. C'est à vous, François. Oui, je suis en très bonne posture, en train de me faire arracher un sourcil. Mylène, stop, s'il vous plaît, ça me fait mal. Bonjour Mylène, ça va? Bonjour, bien sûr. Membre de jury sur cet espace sans esthétique. Alors, que font ces candidats derrière? Eh bien, elles sont en pleine épreuve d'extension style. Donc c'est une épreuve qui constitue une extension au niveau des cils. Donc on rajoute en fait des extensions pour avoir un regard bien plus volumineux, beaucoup plus sophistiqué, on va dire. Alors on va aller les voir justement d'un peu plus près. Quels sont les critères d'évaluation pour cette épreuve? Alors il faut qu'on ne voit pas les points de colle. Bien sûr, on a aussi tout le système d'hygiène également. Il faut que la pose soit harmonieuse, naturelle et aussi méthode cil à cil. Donc vraiment spécifique. Certainement une question que tout le monde se pose, est-ce que les modèles sont des membres du jury? Alors non, pas du tout. Les modèles sont donc des modèles qui sont avec les candidates, c'est-à-dire ça peut être leur sœur, leur cousine, leur tante et puis ou des amis. Voilà, c'est vraiment elles qui emmènent leur modèle. Alors Mylène, vous êtes une ancienne championne dans cet univers. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience des Olympiades? Écoutez, j'ai beaucoup appris professionnellement, énormément. Également personnellement, avec des valeurs de partage, des valeurs de transmettre ma passion, qui est l'esthétique. Et puis j'ai trouvé une grande famille qui est la famille WorldSkills. Ouais, c'est ça, c'est souvent le mot qui revient, famille, une véritable équipe. On aime participer à ces Olympiades. C'est pas on aime, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Merci Mylène, ça va? Mes sourcils sont parfaits? Parfait, c'est bon. Magnifique. Bon bah voilà, vous voyez, c'est parfait. Merci Mylène. On va retrouver un autre champion qui lui a décidé d'être bénévole, d'avoir la casquette de bénévole. On va le retrouver tout à l'heure à son poste, bien sûr. Mais quel regard, François, c'est ça. Ah, c'est beau. Hein. On vous retrouve tout à l'heure pour un tout dernier duplex. Et merci, José, de nous avoir accordé de votre temps précieux en pleine compétition. Avec plaisir. Karine avait quand même une petite question. Oui, parce qu'on parle de compétition, de win, d'entraînement très très dur, mais est-ce qu'on garde quand même un petit peu un côté ludique, une part de créativité dans tout ça? Est-ce qu'ils prennent quand même du plaisir? Bien évidemment, c'est d'ailleurs le maître mot quand ils s'engagent dans cette compétition, c'est d'en tirer le meilleur, d'un point de vue personnel et professionnel, mais également qu'ils puissent savourer avec leur famille ce qu'ils sont en train de vivre. Et vous aussi, pas trop stressé, quand même du plaisir? Non, ça va, c'est du bon stress. Ça va. Bah, c'est le président, il sait gérer ça. Merci. Allez, on va retrouver notre apprenti maison, Laurent Lévesque, qui lui ne concourt pas. Enfin, pas encore, il s'y prépare et pour son dernier test, il a choisi de s'essayer à la coiffure. Alors je sais ce que vous vous dites quand on voit sa coupe, c'est mal engagé, mais laissons-lui le bénéfice du doute. Allez Laurent. Et oui, maintenant je me trouve à l'espace Action Coiffure et je suis avec Isabelle en train de réaliser un brushing. Et le brushing, c'est une science. C'est une science.
Et la preuve, c'est que je suis tout à fait en train de réussir. Hein. Pour le moment, c'est. Qu'est-ce que je fais en fait? Parfait. Oui, pratiquement. Alors, y a l'idée là, presque. Alors, l'idée là, c'est on chauffe le cheveu Pour le modeler, pour le modeler. C'est ce qui donne la forme. Hein. c'est ce qui donne la forme. Parce que le brushing, c'est toi qui choisis de le mettre en forme. Vraiment, d'une manière durable. On est sur une durée de minimum 3 jours, un beau brushing. D'accord. Et alors, à la fin, en général, on fait le petit truc comme ça. À la fin, à quoi ça sert ça? Pour bien fermer tes écailles, bien lisser ta pointe et parfaire vraiment bien ton brushing. D'accord. Et un bon brushing, ça se finit au froid. Alors ça, les gens ne le savent pas forcément. On refroidit toujours son coiffage de manière à bien fixer la forme que tu as voulu donner. Et pourquoi? Parce que ton cheveu, tu le refroidis. Et ça sert Le à... chaud, ça module le cheveu, ça le sèche, et le froid, ça le fixe. Et le froid, ça le fixe. Ah, c'est ce qui fait durer le brushing. Le brushing, la forme, c'est le froid. Le secret dans le froid. C'est le chaud-froid, quoi. C'est le chaud et le froid. Alors, quand on a des cheveux, on peut aussi faire des nattes. Des nattes. Voilà. Alors, là, on est parti sur une base de 3 brins à l'intérieur. Et puis, je vais te faire voir comment on fait un étiolé. Alors, comment on fait un petit étiolé? Alors, l'étiolé, c'est un petit peu à la mode, quoi. Hein. Oui, c'est les tendances du moment. On est sur du bohème chic. On est sur des choses très sympas réalisées de manière assez naturelle. Donc, on tient la base, là? Je peux essayer? On tient la base délicatement. Délicatement. Et avec ton autre main, avec tu vas venir faire des belles pétales. D'accord. Pour ton prochain chignon de mariée. Évidemment. Tu seras, que je ferai à quelqu'un d'autre que moi, du coup. Hein. Oui, oui. Ce serait mieux, ouais. Oui, oui. Ce serait mieux. Oui, ben, j'ai bien compris, oui. D'accord. Et donc, les gens ici, ils peuvent venir toute la journée essayer? Voilà. Donc là, tu viens de faire une belle natte étiolée. Je viens de faire une belle natte et on étiolée. peut le faire également sur une torsade. Ah, ça, c'est une natte torsadée. Sur une torsade. Torsade, pardon. Voilà, que l'on a réalisée avec 2 vrilles. Et j'étiole aussi. De la même manière, tu vas venir étioler ta torsade de manière à lui donner du volume, une autre forme. D'accord, bon. Naturel. Eh ben, j'y arrive pas du tout. Je crois que t'es en train de me casser. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Eh bien, merci Isabelle. Voilà, je suis désolé pour ce dernier sujet pour les chauves. Hein, je compatis pour vous. Et c'est avec un petit cheveu sur la langue que je vous dis adios. Et à bientôt. Alors je pense, bizarrement, Sylvie, vous vous dites qu'il valait mieux qu'il vous offre le bouquet plutôt qu'une nouvelle coupe de cheveux. Ouais, on parlera pas cheveux, Laurent et moi, je crois. Vous pourriez lui confier vos cheveux, Valérie? Non, je pense pas. Non, il a tenté là, mais il y a encore du boulot. Hein. Il y a des heures de boulot. Et en parlant de coiffure, votre candidate, votre chouchoute justement, elle est coiffeuse, Léa. Elle est coiffeuse. Avant de parler de Léa, je vous parler de la région Grand Est qui est bien représentée. 60 jeunes concourent à ces finales nationales ici à Caen. 38 000 apprentis sont formés chaque année dans les 103 CFA justement de la région Grand Est. Et l'apprentissage est important, évidemment, dans notre région. Beaucoup d'artisans dans la région Grand Est qui transmettent leur savoir-faire à des jeunes apprentis, aux jeunes générations. Et on le constate en cette période de fête parce que dans la région Grand Est, il y en a des marchés de Noël et de beaux marchés de Noël. Voilà, exactement. Bon, c'est pas sur les marchés. Des démonstrations, il y en a grâce à ces artisans qui ont du talent. Beaucoup de métiers représentés ici à Caen, dont la coiffure aux Olympiades des métiers. Et là, la jeune fille que je vais vous présenter, elle est formidable. C'est un bel exemple car la coiffure, elle voulait la faire. Elle voulait faire ce métier depuis toute petite, mais bon, en cours, ça se passait plutôt bien, elle avait de bonnes notes. Et donc, les profs lui ont dit non, va jusqu'au bac littéraire. Elle a fait un bac littéraire et après le bac, une licence à l'INALCO à Paris, une licence d'arabe littéraire pour devenir traductrice, interprète. Et à la fin de l'année, elle s'est dit non, c'est vraiment la coiffure. Et fallait le faire, franchement, fallait le faire. Fallait avoir la volonté. Elle en a parlé à ses parents ont dit oui, ok, vas-y. Elle a eu le courage de changer de voix. Et vraiment, Léa Delanduy, originaire des Ardennes, concours aux Olympiades justement des métiers ici à Caen. Et vous allez voir qu'elle s'est entraînée avec son patron et aussi son coach, et pas n'importe quel coach. Un reportage de Fabrice Rosacier et montage de Laurent Montpiou. C'est là. Bravo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais lâcher la caméra le temps d'une coupe de cheveux. À vrai dire, je ne prends pas un grand risque puisque je suis entre de bonnes mains, celle de Léa, une jeune apprentie qui prépare la finale nationale des Olympiades des métiers. Originaire de Reims, elle est venue travailler ici, dans le salon d'Alexandre, par ailleurs champion du monde de coiffure, et c'est lui qui l'a préparée et qui va la préparer jusqu'au moment final.
Ces doigts-là sont en or. Un or dont on fait les champions. Du moins, c'est ce que Léa espère. À 21 ans, la jeune apprentie va participer aux Olympiades nationales des métiers. Pour décrocher le Graal, 6 épreuves étalées sur 3 jours, dont la fameuse coupe classique homme. Donc, on réalise une coupe classique homme avec une longueur quand même assez importante sur le dessus, un fondu de nuque ici et le tour d'oreille aussi dégagé. Et le but, en fait, c'est de créer un coiffage le plus carré possible. Alors depuis des mois, la jeune femme s'entraîne jour et nuit au salon et à la maison où les têtes à coiffer ont envahi tout l'espace. Mais celle qu'elle préfère, c'est la tête de Steven, son amoureux. C'est mon cobaye. Il a déjà testé beaucoup de choses. Coupe courte ou longue, coloration, boucle, Steven a tout testé. J'aime bien, moi, c'est quand elle fait les cheveux bouclés ou genre une permanente, quoi. C'est un peu pour les femmes, mais bon, moi, j'aime bien. En fait, ma sœur, elle était venue de Autun pour que je la coiffe, en fait, parce que sinon, j'avais plus de modèle. Sur cet album, les souvenirs de sa jeune carrière s'égrènent déjà. Pourtant, au départ, Léa avait opté pour une autre voie. Un bac général, l'université, et puis... J'ai réfléchi, j'ai dit qu'est-ce que je fais. Et puis, à Noël 2015, du coup, j'en ai discuté avec mes parents. Et je leur ai expliqué mon choix, du coup, de changer de voie. Et ma mère m'a tout de suite dit mais moi je comprends pas pourquoi tu l'as pas fait plus tôt, parce que je savais très bien que c'était ça que tu voulais faire. Et... La coiffure. Oui, la coiffure toujours. Pour ce changement de vie, la petite Ardennaise va mettre la barre très haut. En s'inscrivant aux Olympiades des métiers, elle trouve ensuite elle-même un patron en Moselle qui va devenir son entraîneur, le meilleur qui soit. Elle a lancé une annonce sur un énorme groupe de coiffeurs sur les réseaux sociaux où elle cherchait en fait un entraîneur sur le secteur région Grand Est. Et je lui ai dit voilà, si tu es intéressé pour t'entraîner, rejoins-nous au CFA de Forbach. Et c'est comme ça que s'est fait la première rencontre. Qu'est-ce qui a matché entre vous? Qu'est-ce qui vous a plu chez elle? Ou déjà la motivation de faire 3 heures de route très tôt le matin pour venir s'entraîner, ça rappelle des souvenirs et je pense que c'est déjà le premier pas. Un entraîneur et un patron qui gardent toujours un œil sur le travail de sa protégée, pour qui la pression monte lentement, mais sûrement. Je sais que ça approche et que c'est bientôt l'échéance finale, on va dire. Après, quand je suis au salon et que je travaille sur clientèle, non, forcément, je suis concentrée sur ce que je fais. Et voilà, mais sinon, le reste du temps, ouais, c'est à ça que je pense principalement. À Caen, Léa aura 3 jours pour montrer l'étendue de ses talents et intégrer en cas de succès l'équipe de France des métiers pour d'autres compétitions. Valérie, je sais que vous avez encore des petites choses à dire. Oui, j'ai des choses à dire, évidemment, parce que j'ai adoré cette relation fusionnelle entre Léa et son coach. Elle l'a recherché, elle a voulu justement l'avoir comme coach sur les réseaux sociaux. Elle a essayé de le retrouver et de demander si c'était possible qu'il soit son coach. Elle faisait 3 heures par jour pour aller s'entraîner avec lui. C'est son idole, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle le considère comme son père spirituel. Mais alors, beau palmarès hein, pour justement son coach. Il est vice-champion du monde de coiffure 2016, champion du monde 2014, champion d'Europe 2013, médaillé d'or aux Olympiades des métiers de Lorraine et médaillé de bronze Olympiade nationale. On va gagner, oui. On n'a plus d'oreilles. Ouais, vraiment, devant un tel soutien. Allez, on va retrouver tout de suite Léa qui est en pleine épreuve de coiffure et Mélinda est pas très loin d'elle. Oui Malika, alors les épreuves de coiffure viennent de se clôturer, enfin une partie des épreuves, Léa est en pause et je suis justement avec le super champion Alexandre. Alexandre, dites-moi, elles viennent de finir quoi comme épreuve là? Donc là c'est l'épreuve de chignon, coiffure de mariage. Ça a duré combien de temps? Plus d'1 heure. Alors là, vous avez un peu la double casquette. En ce moment, durant les Olympiades, vous êtes à la fois le coach de Léa et vous êtes aussi membre du jury. Exactement. Ça consiste en quoi exactement? Là, c'est de l'encadrement, de l'accompagnement. Après, il est vrai que pendant les épreuves, on a le droit à aucun contact avec nos candidats. Mais la plupart des jurys, en fait, présentent leurs candidats parce que les candidats des grandes régions se rapprochent en règle générale des jurys. Après, c'est vrai que c'est assez exceptionnel le contact que j'ai avec elle parce que j'ai la casquette de maître d'apprentissage de Léa, de coach. C'est vraiment 100% d'accompagnement, en fait. Il y a une vraie fusion entre vous? Oui. Après, il n'y a pas le choix. C'est vrai qu'il y a des moments un peu plus faciles et d'autres un peu moins. Comme hier soir, après la première journée, j'ai dû
débriefer. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont moins bien, d'autres bien, mais bon, du coup, il faut faire le tour. Puis c'est assez éprouvant aussi parce que la journée est très longue et on se couche assez tard. Donc c'est de la force. Et on se lève tôt. Et on se lève tôt, très tôt, beaucoup plus tôt que les horaires de coiffeur habituels. Alors, vous qui connaissez la compète, quelles sont les qualités nécessaires pour ce genre d'épreuve? Déjà, ça se joue au mental, le fait de tenir la pression, supporter autant de regards, parce que là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de monde. Et après, le reste, c'est de l'entraînement, c'est de la technique. Sur ces épreuves-là, il faut être bon dans les volumes, bon dans la propreté, ça se joue vraiment au détail. C'est dans l'extrême. Après, c'est vrai qu'en coiffure, on a le côté commercial, tout ce que vous pouvez voir en salon. Et des fois, là, si vous allez présenter ces épreuves-là, c'est vraiment de l'artistique. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément vendre en salon parce que c'est léché, c'est piqué au détail. Là, vous êtes en pause actuellement. Vous pourriez me faire une petite coiffure là dans les quelques minutes à venir? Ah non, c'est plutôt ce soir après le débriefing à 23h. Ok, bon, bah, je serai là. À 23h, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Alexandre. On croise les doigts pour Léa. On y croit très très fort. Mais nous, on ne sera plus là. Merci Mélinda pour cette interview et merci pour l'ensemble de votre œuvre depuis le début de l'émission. Et maintenant, avec nous en plateau, Gaël Grondin, expert pour le métier boulanger. Je vous félicite pas, vous êtes venu sans croissant. Bonjour. Alors ça quand même. Ça commence dur. Mais vous n'êtes pas venu seul, vous nous avez amené un petit cadeau parce que Gaël, vous avez surtout été coach et vous avez remporté les World Skills avec votre disciple. Et c'est Damien, il est à côté de nous, c'est un champion du monde. Tout à fait. C'est un honneur. Alors c'était quand, c'était où? Racontez-nous tout. Allez. C'était l'année dernière à Abu Dhabi en 2017. Et du coup, c'était une épreuve sur 4 jours de compétition. Donc il y avait de la viennoiserie, de la boulangerie, du pain, une pièce artistique côté décoré et du traiteur. Et alors, comment on coach un futur champion comme ça? Enfin, avant futur champion, puis champion après, comment ça se passe? C'est ce que j'allais dire de toute façon. Il y a bien un début. Donc la rencontre de tous les deux, ça a été à Bordeaux. Et puis on s'est entraîné pendant 8 mois pour le national, comme aujourd'hui ils sont en train de le faire. Et puis après, il l'avait gagné et on est parti du coup à Abu Dhabi par la suite. Quel conseil on peut donner à un champion du monde? Parce que s'il est champion du monde, il n'a pas besoin de conseils normalement. Alors comment on fait pour être encore au-dessus du champion du monde? On va dire beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. On était en moyenne à 950-980 heures d'entraînement pour le national. Donc je vous explique pas du coup pour l'international comment ça s'est passé. Ça veut dire entraînement physique, ça veut dire faire aussi son métier à l'envie en répétant, mais comment ça se passe? Bah oui, il y a de l'entraînement physique et mental avec du coup on intègre l'équipe de France, du coup on a un préparateur physique et mental. Mais en dehors du temps, autrement, dès que j'avais du temps libre, j'allais au Fournil pour m'entraîner. Il n'y a plus de temps libre. Il n'y a plus de temps libre. Je répétais sans cesse les entraînements. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la journée, il faisait son travail d'ouvrier classique. Donc en plus des horaires de boulanger, on va dire qu'on se réveille quand même assez tôt. Et par la suite, il se faisait une petite sieste et puis il allait s'entraîner. Il faut apprendre à gérer le temps aussi, gérer le stress évidemment, mais gérer le temps pour les différentes épreuves. Ça, c'est compliqué. Ça commence à devenir très compliqué. Aujourd'hui, on a, comme tous les autres candidats, c'est très très compliqué parce qu'ils ont des plannings horaires pour présenter. Comme nous, par exemple, ils doivent présenter, ils ont 5 minutes pour présenter avec des poids. Enfin, c'est vraiment très très bien. Enfin, et après, c'est dingue parce qu'on dit que les jeunes ne se bougent pas. Mais là, vous vous rendez compte, ils travaillaient un métier difficile et en plus, ils s'entraînaient après. Donc là, on arrête de dire que les jeunes ne se bougent pas, s'il vous plaît. Hein. Je l'accepterai pas. C'est un métier, il y a beaucoup d'affection autour de la boulangerie. Et je me demandais si vous, un chef comme Thierry Marx, qui est un grand chef qui pour lui met la boulangerie en Thierry haut, Marx, qui est le parrain du film événement que vous verrez dimanche soir à 20h15 sur France 3 et que vous devez regarder, s'il vous plaît. C'est un ordre, visiblement. Thierry est quelqu'un qui vous a donné une envie, qui vous a permis de suivre un certain chemin. C'est quelqu'un qui vous inspire, Thierry Marx? Vous n'avez pas le choix de dire oui, là. C'est très orienté. En fait, Thierry Marx, surtout, il est inspirant sur l'apprentissage. Il suit, il soutient les jeunes dans cette voie-là, dans les voies des métiers de l'artisanat et des métiers de la main. Donc voilà, ça peut être pas forcément sur sa cuisine, mais plutôt sur sa façon d'agir dans son métier, je pense.
C'est totalement ça. C'est plus, en tout cas, pour un œil extérieur par rapport à Thierry Marx, je ne le connais pas forcément, c'est plus sa vision vis-à-vis des jeunes et du métier qui est vraiment très importante pour nous. Et du coup, qui nous met aussi en avant et qui nous motive à continuer ce métier. Et Damien, vous pouvez manger un autre croissant que les vôtres? D'autres croissants que ceux que vous fabriquez ou pas? Du moment que c'est fait par un artisan, ça me va. C'est ça, le produit, Damien, on en revient toujours à ça. C'est important, le savoir-faire. C'est important de préserver le savoir-faire français. Et on le voit en fait, un an après, vous êtes encore ensemble, vous n'êtes pas quittés finalement? Un an après, du coup, moi j'étais coach pour lui à Abu Dhabi. Et après, j'ai eu la chance d'être expert en boulangerie pour organiser le sujet, organiser tout cette année. Et du coup, il m'a secondé et maintenant il vous seconde là, ok. Il est avec moi. Merci Gaël, merci Romain d'être venu partager avec nous votre expérience et livrer votre expertise. Encore félicitations pour ce doublé. Il est temps de retrouver notre tout dernier reporter pour son tout dernier duplex. Vous l'avez deviné, je parle de monsieur France Bleu, François Duval. Il est avec un bénévole, ceux sans qui cet événement exceptionnel ne serait pas possible. Ouais, exactement. Vous avez raison de le rappeler. En effet, ils sont nombreux ces bénévoles pour l'organisation de cet événement qui est énorme. Vous le remarquez depuis le début de l'émission. Antoine, bonjour. Bonjour. Combien de bénévoles justement? Alors en bénévoles WorldSkills, on est une cinquantaine et puis on a plus de 800 bénévoles pour toute la région pour aider à mettre en place tout cet événement. Est-ce que tous les bénévoles sont tous des champions? Pour intégrer les bénévoles WorldSkills, c'est effectivement tous des anciens champions. On a quelques personnes exceptionnellement qui sont venues nous aider, qui sont investies tout autant que des anciens champions, mais sinon la plupart c'est des anciens champions. Alors vous êtes champion en dessin industriel, on le voit, vous avez le survêtement de l'équipe de France avec lequel vous avez participé en 2013 aux Olympiades. Ça fait quoi d'être champion? Ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. Ça fait déjà une belle page pour le CV. Et puis ça nous fait découvrir des choses sur nous et sur le métier qu'on n'aurait sûrement pas eu avec une formation classique. On en parlait déjà tout à l'heure avec une ancienne championne qui justement participe elle aussi aux Olympiades. Elle parle d'une famille. Ça fait depuis lundi que vous êtes tous ensemble? C'est ça. Alors depuis lundi, les premiers sont arrivés même dimanche. Depuis lundi, on met en place toutes les choses et d'autres nous rejoignent au fur et à mesure suivant les plannings de chacun. Alors sans vous, rien ne serait possible. Ça consiste en quoi être bénévole pour ces Olympiades des métiers? Que faites-vous? Alors nous, on est là pour vraiment soutien pour tous les métiers. Tout ce qui est organisation pure du métier, voilà, tous les petits coups de main, toutes les visites guidées de tous les partenaires qui viennent nous voir. On est là pour les accompagner puisque c'est facile pour nous de parler des métiers puisqu'on l'a vécu et on peut parler de notre expérience avec eux. Et c'est aussi peut-être soutenir les candidats, leur lancer quelques mots peut-être, certains candidats que vous connaissez? Alors les candidats en dehors, oui, ceux qu'on connaît, on peut leur parler, on peut les soutenir, on peut les réconforter quand il y a besoin, les encourager. Par contre, pendant la compétition, on n'a pas le droit de parler aux candidats, donc là, on les laisse tranquilles. Merci Antoine, bonne fin d'Olympiade. Merci beaucoup. Voilà Malika, je vous laisse. On est quasiment à la même hauteur, vous le remarquez. Vous êtes un peu plus haut, mais je vous rejoins bientôt. Et moi à côté, je serai pareil, parce que je suis plus grande que vous. Merci François d'avoir été en direct avec nous ce matin et de nous avoir fait vivre les coulisses de ces Olympiades. Alors Malika, vous aussi vous avez un petit protégé parce que là ils en font des caisses et tant mieux. On ne peut rien vous cacher. Alors oui. si je vous dis la Normandie, parce que n'oublions pas la finale française des Olympiades des métiers, ça représente toutes les régions, tout notre territoire. Et France 3 justement soutient ce territoire, d'où notre présence ici. Alors, votre petit Normand? Moi, je suis normande, je suis un pur produit normand élevé au beurre salé à la crème fraîche, donc j'étais obligée d'avoir un petit coup de cœur pour un Normand, et c'est Louis Ozaher. Il concourt dans la catégorie réfrigération technique. Il a 20 ans, il est salarié, ça signifie qu'il s'entraîne sur son temps libre tous les soirs et tous les week-ends, comme beaucoup de jeunes ici aujourd'hui. Je m'appelle Louis Ozaher, je suis frigoriste. J'ai été embauché il y a 1 an et j'adore ce que je fais. Quand on arrive sur un dépannage, on observe des phénomènes. C'est un peu comme une enquête, quoi. On ne sait pas si on va découvrir le coupable, quoi. Louis Ozaher est un passionné et il s'entraîne dur pour ces Olympiades. Sélectionné à Bordeaux il y a 2 ans, il a terminé 8e. Cette année, il veut monter sur le podium. Alors depuis des mois, il prépare son sujet d'étude, la construction d'une patinoire en modèle réduit. Moi, je pensais entre -10 et -15 à peu près. Et Louis peut compter sur les conseils de son père, qui lui est chauffagiste. Alors le sujet, moi, je l'ai eu au mois de mai, en sachant qu'il se réservait le droit de changer 30% du sujet dans mon métier.
Pour construire cette mini patinoire, il a fallu trouver un local. La famille s'est adaptée. Voici notre poulailler qu'on a aménagé en atelier. Et ce matin-là, une bonne surprise les attend dans ce poulailler. Bon, bah, la prise en glace, elle met du temps, hein, mais... Ah oui, il reste encore un peu d'eau, là. Ouais. Comme Louis est salarié, il s'entraîne tous les soirs et le week-end depuis des mois, avec un même rituel. Sortir ses outils, les installer dans sa servante, c'est-à-dire sa caisse professionnelle, toujours de la même façon, pour gagner du temps lors de la compétition. Et il s'applique à fabriquer du froid dans le froid. Ce n'est pas toujours facile. Bah, il fait nuit à 18h vu que c'est l'hiver, il fait froid, il pleut, vu que c'est un poulailler, c'est pas étanche. Du coup, on a de l'eau sur la tête, on a de l'eau sur les pieds. Vu qu'on fait de la brasure, on refroidit avec de l'eau, on a les mains mouillées. Bon, quand il fait 5, c'est tout de suite assez c'est gênant. Louis est d'autant plus méritant qu'il revient de loin. Sa scolarité a été chaotique. Moi, mon handicap, c'est dyslexie et dysorthographie, les 2 voies de lecture touchées. Au dernier bilan orthophoniste qui a été fait, j'avais un niveau de lecture d'un enfant de 7 ans et demi. Ma scolarité, c'est un peu un rodéo. Je me suis beaucoup accroché, on m'a beaucoup secoué, je me suis accroché, et puis arrivé en seconde, c'est moi qui menais la danse. Mon entrée bac pro, ça a été une renaissance. Depuis tout petit, j'entends à droite, à gauche, pour avoir un bon métier, faut faire des études, faut ceci, faut cela. Personne trouve de travail fixe, même avec un bac plus 8. Comme Aurel samedi, mon livreur de pizza, c'est réparer des satellites. Peut-être il va falloir que tu accentues sur ton réglage. Et pour ces Olympiades, Louis est même retourné dans son ancien lycée. Ses professeurs de l'époque ont pu l'accompagner dans sa quête de l'excellence. Certains ne cachent pas leur fierté pour cet ex-élève atypique. C'est des moments importants, nous, dans notre métier, de rencontrer des jeunes comme ça. On en prend un petit peu notre part. Et lui, je trouve qu'il valorise bien aussi le secteur professionnel, qui est un petit peu dénigré des fois. Plus j'y mets du mien, plus on a envie, quoi. Plus on se dit, c'est pas pour rien tout ça, faut faire quelque chose. Aujourd'hui, je me suis mis dans le meilleur de ce que je peux faire. Je me suis entraîné, je me suis donné le temps, je me suis donné les moyens. Première place, ça serait super. Après, moi, ce que je veux, c'est que déjà ça se déroule bien, que je sorte de là et que je sois content de moi, peu importe ce que j'ai fait. Alors la formule le meilleur pour la fin vient une nouvelle fois de se vérifier. Évidemment, je dis ça en toute impartialité et non pas parce qu'il est normand. Mais en plus, il est super mignon. Il est mimi en plus. Non mais il est mignon. On ne juge pas au physique, mais ça peut aider. Vous êtes d'accord, les Normands du plateau qui nous ont retrouvés? Tout à fait. Voilà, donc on est 3 de plus. On vous bat, le reste de la France. Non, mais ça va pas la tête. Ça se joue demain, vous verrez. Ma voix compte triple peut-être? Non, pas du tout. On va avoir une petite discussion, Sylvie, Ouais, après. mais non, mais justement, j'ai pas choisi encore. Ah oui, c'est ça. Ah, très bien, très bien. Voilà. Alors Donc, Sylvie, justement, puisque vous avez la parole, eh bien, un dernier alors, message à faire passer? Mais oui, je pense qu'on l'a fait passer tout au long de ces 90 minutes, ces messages avec les gens de WorldSkills que nous avons reçus, les professionnels, les candidats, les coachs. Et j'espère que ces 90 minutes, justement, vous ont fait réfléchir sur les opportunités qu'offrent ces métiers dits manuels. Alors, si vous avez un fils, une fille qui est doué de ses mains, surtout, poussez-le dans ces voies-là. Ce sont des métiers aussi nobles que les autres. Il n'y a pas de sous-métier. D'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on peut retenir de cette compétition. Et nous, quand on a préparé l'émission en amont, c'est vraiment ce qu'on a vu. On a rencontré des jeunes qui en avaient vraiment dans le ventre. Oui, c'est ça. Je cherchais où est-ce qu'ils sont. On vous laisse, Sylvie. Mais en même temps, ça marche aussi, Non, hein. je voulais dire sous le pied. Oui, ah bah d'accord, sous la pédale. Voilà, oui, 40 secondes après. Alors Thibaut, puisque vous avez la parole, vous voulez un dernier petit mot? Moi, je dis juste en fait que souvent les jeunes, on dit cette génération de jeunes, ils ont leur nez planté sur le portable. Franchement, ça Et peut il être a vrai. pris son téléphone juste pour Mais il n'y a pas que, il y a nous aussi. On est tous là avec notre téléphone, n'est-ce pas Malika aussi? Jamais. En train de se surveiller. Et forcément, ils ont des choses à raconter. Et finalement, la boucle est bouclée parce que vous le voyez, le nom de cette émission-là, 9h50 le matin. Bah, c'est ce qu'on fait tous les matins finalement, de montrer ces jeunes qui se bougent, qui en veulent, qui travaillent et qui défendent leur terroir et leur patrimoine dans ces émissions du matin. On essaie de leur donner la parole. Ils n'ont pas souvent le micro, hein, tendu. Mais grâce à cette émission, eh ben, on peut leur donner. Donc la boucle est bouclée puisque c'est une grande émission nationale, ce 9h50 le matin. Et finalement, on est tous d'accord pour dire que les jeunes se bougent et qu'ils ne sont pas si
centrés sur eux-mêmes et égoïstes par rapport à la vie. Je n'ai jamais dit ça, moi, en tout cas. Non, bien sûr. Il faut croire en ces jeunes. Il faut que les parents, et on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, c'est vrai, et les professeurs, parce que là, il y a peut-être aussi du travail à faire, et que les professeurs écoutent les envies, justement, de ces ados et de ces jeunes, et que les parents dialoguent, discutent à la maison pour qu'ils fassent un métier qu'ils aiment. Et puis, on vous l'a dit aussi dans cette émission, il y a des CDD, des CDI et souvent des CDI à la fin de cette formation et de cet apprentissage. Et vous le voyez, cette motivation, on l'a vu avec ces portraits, cette motivation, cette fusion justement avec les coachs, moi je trouve ça formidable. Donc la communication avec son enfant, l'écouter, évidemment. Qu'il apprenne à se connaître. Évidemment, il faut dialoguer avec ses enfants. Moi, je vais faire un vœu pieux, c'est pas facile à dire, pour les entreprises. Parce que quand on envoie nos gamins en stage, de 3e notamment, il faut qu'on prenne plus de temps avec eux. On est tous super pressés quand ils viennent en stage, mais il faut qu'on passe un peu plus de temps avec ces enfants pour leur donner envie de faire nos métiers. Donc, il faut vraiment, les entreprises, qu'on ouvre encore plus aux enfants pour mieux les former pour plus tard. C'est mon vœu. Bon, on espère qu'il se réalisera. On a la chance d'avoir nos reporters qui nous ont retrouvés. Mélinda, vous étiez au cœur, dans le direct. Vous avez senti l'émotion ? Alors, beaucoup d'émotions. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette solidarité qu'il y a, cette ambiance typique des Olympiades entre tous les jeunes, en fait, tous secteurs confondus. Ils se retrouvent, ils sont vraiment passionnés et ils sont tous là pour s'aider, pour s'entraider. Et c'est aussi l'occasion de se faire des amis, finalement. C'est l'occasion de se faire des amis. Alors, certes, c'est un concours, certes, il y en a plein qui visent la médaille d'or, mais au final, ils m'ont tous dit, on est heureux d'être là, on est heureux de faire découvrir notre métier, nos passions. Et ça, j'ai trouvé ça très impressionnant. François ? Bah oui, c'est presque la même impression. Et moi, le mot qui me revient, le premier, c'est le mot passion qu'on retrouve chez les bénévoles, ceux qui organisent ces Olympiades, chez les candidats, chez les membres du jury. C'est incroyable. Ils sont là depuis lundi, ils préparent ces Olympiades. Et ils sont vraiment là dans une famille. C'est assez drôle. Ils passent des moments ensemble. Ils sont heureux de se retrouver à chaque Olympiade. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a marqué, moi, dans mes différentes rencontres ce matin. Et vous, Laurent ? Alors moi, pour m'être baladé pas mal aussi, il faut venir parce que ce qui est impressionnant, c'est tous ces métiers qui sont inconnus. Moi, il y a plein de métiers que j'ai découverts, j'avais jamais vu. Peinture automobile, il y a plein de petites mains qui servent à faire des grandes choses. Et je pense que c'est important de venir les voir ici. Et c'est ce que permet les Olympiades, quoi. Et est-ce que vous avez été intégré par les candidats ? Intégré. Passé inaperçu, quoi. Oui, évidemment, on a le même âge. je fais le même âge, donc tout va bien. Je passe inaperçu, moi. Bon, et Laurent, il faudra qu'on parle quand même, parce que là... Pour les fleurs ? Pour les fleurs, oui, bah, c'est ça. C'était un petit... Alors, mais au final, Laurent, s'il fallait retenir un métier dans ce que vous avez testé. Oh là là, à tester. Oh ben les fleurs. Oh. J'interromps les fleurs. Voilà. Mélinda, Les fleurs. je me rattrape. Je retiendrai les Mais les fleurs. filles voulaient des roses. C'est vous qui les avez fait, Laurent ? Mais ils sont Absolument trop beaux, pas. ces Non, ils sont bouquets. très beaux, Thibaut ceux-là. qui les a fait. Je me rattrape de ma boulette de tout à l'heure. Mais vous voyez, il y a des fleurs pour tout le monde. Et du coup, j'ai plus de fleurs du tout. Elle est là. Et celle-là, elle est éternelle. Et ben, je les récupère. Et ben voilà. C'est beau. Bon, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que là, on est dans une compétition nationale. Avant, il y a eu une compétition régionale et que l'avenir, enfin après, c'est l'Europe, après, c'est l'international. On rayonne, l'artisanat français rayonne à l'étranger, notamment dans les métiers d'art. On s'arrache nos artisans parce que une fois qu'ils ont l'expérience et une fois qu'ils ont dépassé l'apprentissage, etc., s'ils sont bien formés par des bons maîtres d'apprentissage, mais le monde entier a besoin de... Alors, je parle d'artisans d'art, de nos ébénistes, de nos céramistes, de tout ça, mais là... De l'hôtellerie-restauration. De l'hôtellerie-restauration. On a grand besoin dans le Sud. Exactement. Comme ça, au Donc, passage. Attention, on peut Sylvie, dire cocorico. vous êtes en train de battre Valérie en termes de temps de parole. Pardon. Justement. Oh non. Et voilà, allez, top chrono. Je parlais tout à l'heure des marchés de Noël, il y en a plein dans l'Est. Et bien justement, allez dialoguer, allez discuter, emmenez vos enfants et regardez le travail Voilà de le tous ces programme artisans. pour votre week-end. Voilà, C'est Valérie qui vous le donne. Voilà. Alors merci à tous autour de la table, Sylvie, Valérie, Karine et Thibaut, de m'avoir accompagné pendant 7h30. Merci à nos 3 reporters pour leur duplex plein de fraîcheur et d'informations. Et merci aux équipes techniques de Rouen, Lille et Toulouse. Et merci à notre réalisateur Frédéric Talfumière et aux équipes de Média TV. On souhaite bonne chance à tous ces jeunes apprentis qui continuent de s'affronter et de démontrer l'étendue de leur savoir-faire tout autour de nous, là, parce qu'on entend depuis tout à l'heure, il y a du bruit. Et les Olympiades continuent demain sur France 3 avec un documentaire inédit à 20h15, Les héros des Olympiades. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie.
Et qui sait, j'espère que peut-être ces jeunes ont inspiré d'autres jeunes et suscité des vocations. Comme le disait tout à l'heure Valérie, il faut s'écouter et on espère qu'il y aura des vocations. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous embrasse tous. Merci Malika. Merci à tous. Merci. Que de l'amour, on l'avait dit. Hein. Ouais.